c'est l'été. Il fait chaud, il fait bon. Attention. Pourquoi attention derrière vous? Et derrière vous, il peut y avoir quelqu'un. Suspense. Animals. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de faire voir de sacrés bouquins à l'écran. Et oui, retrouvez cette chronique, ce passage radio sur Qui dit le conso. On va parler de sang. Et oui, c'est pour ça que je vous dis, cet été, il fait chaud, on va être sur sa serviette, mais le soir, quand tu vas sortir en boîte ou en discothèque, ou retrouver tes amis, méfie-toi de la lumière qui clignote. Méfie-toi de l'ombre ou d'une odeur indécente qui pourrait te poursuivre. Car aujourd'hui, je suis avec une formidable autrice. Moi, je me suis renseigné sur cette personne, elle va nous en raconter plus, mais on ne peut même pas imaginer tout ce que tu as fait et qui tu es réellement. Présente-toi, vas-y. Bonjour. Mais bonjour, mais je m'appelle Vanessa Morgan, je suis belge, bruxelloise et oui, j'ai fait en effet plein de trucs parce que je suis très passionnée par tout ce qui est films d'horreur, chats, etc. Donc j'ai écrit entre autres plusieurs ouvrages sur le cinéma d'horreur, j'ai écrit un livre sur mon chat. Avalon, qui était d'ailleurs aussi une star de films d'horreur. J'ai travaillé aussi pour des festivals fantastiques comme Offscreen et le BIF. Voilà. C'est pas les moindres, c'est les 2 plus gros festivals de films fantastiques sur Bruxelles. Et tu es la seule, entre guillemets, à pouvoir être dans les 2. Comment t'as fait? C'est un coup de baguette magique, ton sourire charmeur? Qu'est-ce qui a fait que... Et sans que tu le veuilles en plus. C'est sans que tu le veuilles que tu as été dans Mais oui, c'est juste la passion. Donc, quand on est passionné par certaines choses, pour vous, ça sera probablement la même chose. Voilà, à un certain moment, les gens le remarquent et on te demande de travailler pour eux ou de faire des choses. Tu travailles avec Dirk donc Oui, voilà. En effet. Et tu as travaillé avec Monsieur Bozo avant? Notre ami Freddy. Aussi, oui. Donc tu as connu l'ancienne époque. Donc, dans cette génération, c'était, tu penses, toi, plus dur le cinéma avant, plus cru, et aujourd'hui c'est libéré le cinéma d'horreur, ou c'est pareil, on est toujours dans une progression où le cinéma change? D'après toi, ton avis d'experte, parce que ça aussi je voulais te poser la question. Il se situe où le cinéma? On stagne, on fait des remakes, ou il y a vraiment une évolution dans l'horreur en ce moment? Mais ça change tout le temps. Hein. C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup plus de possibilités. Avec la technologie, il y a beaucoup plus de moyens. Dans un autre sens, il y a aussi beaucoup plus de censure, qu'on doit vraiment faire attention. Oui, exactement, depuis quelques années. Donc, quelque part, maintenant, ça retombe de nouveau un petit peu, tandis qu'avant, il y avait beaucoup plus de possibilités. C'est un truc qui change vraiment presque de chaque année, quoi. Mais toi, ça ne te gêne pas qu'il fasse encore un énième Scream, un remake de La Tronçonneuse, qu'est-ce qu'on a vu au BIF aussi? On a vu mais il y a la demande. Il y a la demande, tu crois? Les gens qui sont vraiment fans des films d'horreur, souvent, ils vont regarder de toute façon. Oui, tu penses? Oui, d'office. Alors ça, c'est une professionnelle qui vous le dit. Hein. Ça, c'est une professionnelle, une critique, elle le sait. Moi, comme vieux téléspectateur, moi, j'aurais aimé des nouveautés, toi. J'aurais aimé des nouveautés. Et là, même au BIF, j'ai senti certains retours aux sources dans certains films, et on se sert des anciens, même dans les nouveaux, en mettant des clichés pour faire du rappel. Oui. Tu l'as remarqué, ça aussi? Oui, exactement. Mais en même temps, c'est aussi super difficile de renouveler les choses, d'inventer des nouveaux trucs. Moi, j'ai aussi écrit quelques romans sur le thème d'horreur, des thrillers surnaturels. J'essaye d'être originale, mais en même temps, ça doit venir de quelque part aussi, quoi, les idées. C'est pas facile d'innover. Tu penses qu'on a fait le tour, un peu? Non, pas du tout. Mais c'est juste, on ne peut pas avoir vraiment des nouveautés et des trucs géniaux tous les jours. Alors, on va parler maintenant de tes productions, parce que tu as fait un premier court-métrage qui s'est pas si bien passé que ça, et le deuxième qui était beaucoup mieux, d'après ce que j'ai lu. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça sera sur Qui dit le conso. Et sur ce, moi j'aimerais t'inviter, puisque les 2 festivals t'invitent, à me faire de la chronique de livres gore ou science-fiction. Est-ce que tu es prête à relever le défi, à venir avec moi ici, de me faire des chroniques sur des bouquins que tu auras aimés dans Toys? Oui, ok, d'accord. C'était pas prévu, les enfants. Attention les amis, il n'y avait rien de prévu. C'est vrai ou faux?
Oui, Il n'y avait rien de prévu. exactement. Donc, c'est vraiment au pied de la lettre, je la prends, je la piège. Et donc, on reverra ensemble la possibilité de faire des chroniques sur des bouquins, car je suis sûr que tu es une Bible. Parce que vraiment, de ce que j'ai lu, on en a des pages sur toi. Entre toutes les chroniques, les critiques que tu as fait, c'est quand même énorme. Je te tire mon chapeau. Cet été, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'ils lisent Avalon, pour commencer? Oui, absolument. Like, partage cette vidéo. C'était Richard sur Toys. Et Avalon, ça sera sur ta serviette de plage obligatoire. Ciao, ciao les amis.